Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, la femme du week-end. Elle s'appelle Caroline Garcia, elle a 23 ans et elle est ce matin la numéro 1 du tennis français et 9e mondial. Première entrée dans le top 10. 2 titres en 2 semaines, dont un majeur hier au tournoi de Pékin. Victoire en finale face à la Roumaine Alep, numéro 1 mondial. Ainsi, le choix critiqué de Caroline Garcia, délaisser les Bleus pour se consacrer à sa carrière personnelle, semble payer. Plus 15 places mondiales depuis qu'elle a fait ce choix en janvier dernier. Patrice Agelauer, ancien directeur technique du tennis français, s'en réjouit malgré tout. Elle joue un tennis absolument exceptionnel, quoi. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle a un coup droit qui est absolument fantastique. Elle sert bien. Enfin, tout va bien dans son jeu. Elle progresse là, vraiment ces derniers temps, à une vitesse incroyable. Et avant Caroline Garcia, seules 7 autres Françaises s'étaient hissées dans le top 10 mondial, dont Amélie Mauresmo, seule tricolore de l'histoire, numéro 1 mondial en simple. Le mot sport du jour. Yes, folle ambiance au Caire. Vous l'entendez, les fans de foot fêtent le retour de l'Égypte en Coupe du Monde, 28 ans après, victoire in extremis hier en qualification face au Congo-Brazzaville, 2-1. Les Polonais en seront également l'été prochain, succès 4-2 face au Monténégro. Pour les Bleus, tout se jouera demain, France-Biélorussie, 20h45. Et l'histoire du jour. Avancée majeure vers l'égalité salariale femmes-hommes dans le sport aussi. Les footballeuses de l'équipe nationale de Norvège voient leur rémunération doubler, 640 000 € à se partager sur l'année. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs salaires doivent être alignés désormais sur celui des messieurs. Une augmentation qu'elles doivent notamment à ces messieurs précisément qui ont décidé de leur reverser une partie de leurs gains. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, il est 6h12. Europe 1.